Bonjour, on va vous présenter notre projet Terminal ST2D SIN. C'est une balise GPS qui envoie les coordonnées par SMS ou qui envoie les coordonnées sur un serveur web. Donc on a une carte Arduino, c'est une carte programmable avec un microprocesseur. On a un chiffre de GSM, c'est un ajout de l'Arduino pour pouvoir contrôler une carte SIM. Et on a un GPS relié sur une plaquette et avec une LED pour le fonctionnement. Donc sur l'Arduino, on a le chiffre de GSM qui contient une carte SIM, le module GSM et une antenne qu'on va mettre, qu'on va insérer dans l'Arduino. Voilà. Ensuite, on va mettre la plaquette sur le chiffre de GSM, le GPS sur un petit bout de mousse pour qu'il tienne. Ensuite, on va assembler tout ça dans le boîtier. Donc pour le boîtier, on a pris un boîtier d'Arduino classique auquel on a imprimé une entretoise pour pouvoir faire entrer le tout. Voilà, là on a la balise complète. Donc voilà, par rapport à un stylo. On va brancher la balise. Donc on a une petite alimentation avec des piles. Voilà, le GPS est allumé. Et la balise sera en fonctionnement quand la LED verte sera allumée. Donc la LED verte sert à voir plusieurs choses. Quand elle est allumée, c'est que la balise est en fonctionnement. Quand elle clignote rapidement, c'est qu'elle récupère un numéro de téléphone. Quand elle clignote lentement, c'est qu'elle envoie des coordonnées au serveur. Bon, la LED s'est allumée, donc la carte SIM est bonne. Elle a réussi à se connecter sur Internet. Ici, la LED rouge, c'est la LED du GPS. Si elle clignote pas, si elle reste rouge fixe, c'est qu'elle ne capte pas de satellite. Et dès qu'elle clignote, c'est qu'elle reçoit des coordonnées. Donc on va se faire un petit tour dehors pour tester tout ça. Bon voilà, là on s'est mis dehors, on a laissé la balise à l'intérieur. On va envoyer un arrobase à la balise pour récupérer les coordonnées. Donc il y a un décalage d'une minute environ, le temps que ça envoie les données au téléphone. Voilà, donc là on a reçu un lien Google Maps. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, la balise. La balise se situe au niveau de la flèche verte. Voilà, la balise est ici. Il y a un décalage environ normalement 1 ou 2 mètres. Voilà. Donc au niveau du site web, on a un site web qu'on a fait tout en PHP, HTML, CSS avec une base de données MySQL. On a hébergé sur un serveur. Donc pour l'inscription, on doit renseigner notre adresse mail, un nom, un prénom, l'identifiant de la balise qui est donné avec la balise. Donc la nôtre c'est la 1 vu qu'il n'y en a qu'une seule. Un numéro de téléphone portable pour que la balise se configure automatiquement et qui doit commencer par obligatoirement plus 33 pour la France ou plus 35 pour notre pays. Et taper le mot de passe et le confirmer pour pouvoir s'inscrire. Donc là, c'est vide, donc quand on va cliquer sur s'inscrire, ça va nous donner une erreur. Donc une fois inscrit, on peut se connecter au site avec l'adresse mail et le mot de passe qu'on va rentrer. Voilà. Donc là on a une page qui nous invite à retourner, qui nous dit qu'on est connecté, qu'on peut retourner à l'accueil. Une fois retourné à l'accueil, on voit une map avec un petit point sur la carte
Donc là, on a toutes les historiques de la balise en bas. Ces historiques sont envoyés automatiquement par la balise. Donc on a la longitude, la latitude, la vitesse. Si on clique sur une de ces liens, ça nous ouvre un onglet avec un onglet sous Google Maps avec un point très précis, avec un point précis de la balise. Ensuite, sur la carte, quand on appuie sur un pins, ça va nous afficher les coordonnées de ce point. Donc quand on va appuyer sur OK, ça va zoomer sur le pins. Là on a les coordonnées, quand on appuie sur OK, voilà, on a zoomé. On a tous les pins, alors il y a un petit code couleur. Les pins les plus clairs, c'est les positions les moins récentes. Et les pins les plus foncés, c'est les positions les plus récentes. Donc là, on est en plan, on peut passer en satellite. Voilà, là on voit bien le lycée avec tous les points, on s'est promené un peu avec la balise. Si on laisse le curseur de la souris sur un des pins, ça va nous afficher la date et l'heure où a été envoyée cette donnée. Ensuite, on peut aller configurer son compte avec une page standard de configuration. Et enfin, le CSS du site s'adapte pour mobile automatiquement sur la taille de l'écran, enfin de la fenêtre.